On est enfin arrivé dans ce magnifique mouillage qui est la Graciosa, juste à côté de Lanzarote. Alors on va bien en profiter pendant quelques jours. Après cette traversée de 4 jours, nous avions vraiment envie de nous dégourdir les jambes. Alors nous n'avons pas pu résister à l'envie de grimper ce tout petit volcan nommé Montaña Amarilla qui culmine seulement à 172 mètres de haut. Qu'est-ce que t'as pas comprendo? L'escrito. Prohibo el paso? Hein? Bon, ça va, c'est pas très dangereux quand même, hein? Youpi! Ça y est. Oui! On l'a fait! We did it. Yes. Yes! Aujourd'hui, le vent souffle un petit peu plus nord-ouest que hier et avant-hier. Il y a pour l'instant 11-12 nœuds, mais les conditions sont juste incroyables. Donc je rêverais de faire un peu de kite, que j'ai pas pu faire depuis qu'on est parti. Et c'est vraiment le spot idéal, c'est flat, le décor est juste magique. Donc la grande question que j'avais, c'était comment partir du bateau en kite, et surtout comment préparer son matériel, surtout dérouler les lignes. Donc j'ai déjà testé ça comme ça, au cas où ça se lève un petit peu. Il me faut 15-16 nœuds pour être bien avec une 11 mètres carrés. Je serai prêt. Donc voilà, j'ai fait le test. Donc j'ai pris ma barre, j'ai croché le hook ici à mon support de canne à pêche. Et puis j'ai déroulé mes lignes tout au long du côté bâbord. Tac.
Ensuite, je les ai passés autour de l'étai pour avoir un point de tension. Et puis, hop, je reviens, c'est un peu la toile d'araignée, je passe par-dessus. Voilà, tac, tac, tac. Ça m'a permis de pouvoir démêler mes lignes, m'assurer qu'elles ne soient pas croisées, etc. Et puis, je les ai accrochées ici. Voilà, prêtes à être utilisées. Maintenant, l'opération d'après, ça va être de gonfler l'aile. Donc, je vais gonfler une aile de 11 mètres carrés. C'est quand même assez grand. Donc, je pense le faire depuis l'avant du bateau. Sur le trampoline et les coussins. Je pense qu'en largeur, avec l'aile retournée, je dois avoir largement la place. Et puis ensuite c'est de l'amener à l'arrière du bateau, crocher les lignes, et une fois que les lignes sont crochées, j'aurai bien sûr au préalable renroulé de nouveau les lignes autour de la barre. Et puis donc c'est ensuite, une fois que les lignes sont crochées, c'est de poser l'aile à plat, donc retourner comme ça à l'arrière du bateau, la laisser glisser dans le vent, donc elle va descendre gentiment, dérouler les lignes en même temps. Et une fois que les lignes seront démontées, j'aurai accroché mon harnais, je serai assis sur la jupe arrière. Et voilà, donc une fois qu'elle est bien sûr, une fois que les lignes seront tendues et que j'irai checker qu'elles ne soient pas emmêlées, je la ferai monter dans le bord de la fenêtre et puis la faire décoller, si tout va bien. Ma seule petite question, c'est qu'il y a un bateau qui est venu s'amarrer derrière nous, ce qui n'est pas très cool. Et je me demande si j'ai assez d'espace entre ici et le bateau là-bas pour dérouler mon aile. Ça va être un peu... Ouais, il y a des moments où il part un petit peu sur tribord, donc ça va. Mais ça va être un petit peu chaud. Grand retour alors. Ça va faire un petit moment, ouais. Je sais même plus comment mettre mon lycra, dans quel sens il faut le mettre. Donc, accroché. Bon, je vais te superviser. Je suis déjà fatigué. On n'a plus 20 ans, hein. Allez, 20 fois 3. 20 fois 3. Il faut que j'aille chercher ma planche, il me semblait qu'il me manquait un truc.
Et on termine cette merveilleuse journée par un coucher de soleil fabuleux. Voilà, aujourd'hui, vendredi, je sais pas du tout quel jour on est. On est vendredi. On quitte le mouillage de la Graciosa, qui est superbe, à 9 h. Accompagné de notre bateau copain Maroa. Et on va aller à Playa Blanca, dans le port de Rubicon. Parce qu'apparemment, ce week-end, il y aura beaucoup de vent. Et on doit réparer aussi le moteur de notre annexe et aller faire quelques achats, se préparer un peu à la prochaine grande traversée. En forme, capitaine? Yes. On est cool? On est cool, ouais, c'est enfin une petite navigation tranquille. Sympathique. Il y a 11 nœuds de vent réel, 6 nœuds de vent apparent. On est au Côte D, on marche à peu près à 6 nœuds, donc c'est tranquille. Et on longe la côte de Lanzarote. On est parti ce matin de l'extrême nord de Lanzarote, à la Graciosa, et on va à l'extrême sud de l'île, à Rubicon. Playa Blanca. Playa Blanca, la marina Rubicon. Là on va rester quelques jours, enfin plus, ouais, on va rester une dizaine de jours pour se préparer, faire les services des deux moteurs par un mécanicien agréé Volvo, pour l'histoire de garantie. Il y a également un revendeur Suzuki Marine pour réparer le moteur de l'annexe. Se faire envoyer des pièces de Canet directement là-bas, à la marina. Donc voilà, on va rester là-bas, louer une voiture, on ira se promener un petit peu dans l'île. Faire quelques courses. Faire quelques courses, et puis voilà. Voilà. Et là, on grignote gentiment notre ami Maroa, petit à petit, parce qu'on a le Côte D.
Et puis parce qu'ils sont en train de pêcher, ils viennent de pêcher une bonite. Donc ils vont avoir un bon repas. Et puis petit à petit, on grignote un peu de distance. Mais parce qu'on a ce superbe côté qu'on adore. Showed me your affection, but I was looking for perfection, so I moved on and on and on to someone new, as if no one knew what I was going through. I know you think I'm just pretending, and that I can't rewrite the ending, but to move on and on and on to someone new isn't how you find the one that I am through with playing games. La plaie des voiliers. Celui-là, il valait mieux ne pas se le prendre, hein. Sure that if I just kept moving on and on and on to someone new. Bon, nous voilà arrivés à Rubicon. On n'est pas encore dans notre place définitive. On est au quai d'accueil. Ça me paraît bien grand. Il y a des catamarans partout. On va voir. Ça me paraît plutôt pas mal. Ok, ça y est, on est à Marayside, comme on aime bien. Bon, on est à côté des restaurants, mais ça ferme à 11 h apparemment, donc ça devrait aller. C'est assez grand. Et les marineros, ils ont été vraiment super. And the shower is just there. Yeah, we have Okay. Welcome. Thank you. Muchas gracias. We are Ocean Life. You need something? La semaine prochaine, on profite de la marina, on déguste bien évidemment nos cocktails préférés, on accueille également Céline et Olivier de la Vie Bohème pour un podcast sur notre aventure et on découvre les alentours de l'île. Alors n'oubliez pas de vous abonner et à très vite les amis.